Vous cherchez l'inspiration? Ne cherchez pas plus loin que Cicéron, l'un des orateurs et penseurs les plus brillants de l'histoire romaine. Mais avant de vous dévoiler ces citations qui vont vous donner des frissons, attendez de voir ce qu'il a accompli pour devenir ce grand homme. Cicéron est né en 106 avant Jésus-Christ dans une petite ville en Italie. Ce qui le rendait unique est son don incroyable de savoir parler comme personne d'autre. Imaginez un super-héros des mots, capable de persuader n'importe qui avec sa rhétorique redoutable. Eh bien, c'était Cicéron, celui qu'on peut appeler le héros des discours. Mais il n'était pas juste un simple avocat brillant, non. Cicéron était bien plus que ça. Il était aussi un super philosophe toujours en quête de vérité et de sagesse. Ses écrits, comme Les Devoirs et La République, étaient tellement populaires que les gens les lisaient à l'époque comme s'ils étaient les best-sellers de la Rome antique. Et pour couronner le tout, Cicéron était aussi un politicien engagé. Il avait tout compris aux manigances politiques et il a joué un rôle crucial dans la préservation de la République romaine. Mais attention, tout n'était pas tout rose pour notre héros. Il s'est souvent retrouvé dans des situations dangereuses et mêlé à des complots qui auraient pu mettre sa vie en péril. Et maintenant, il est temps de découvrir l'héritage inestimable qu'il nous a laissé grâce à ses meilleures citations. C'est parti! Les orateurs élèvent la voix quand il manque d'arguments. Qui n'empêche pas le mal, le favorise. La vie des morts consiste à survivre dans l'esprit des vivants. Une pièce sans livre, c'est comme un corps sans âme. C'est dans l'adversité que se révèlent les vrais amis. S'il ne se passe rien, écris pour le dire. Le visage est l'image de l'âme. Nul n'est si vieux qu'il ne croit vivre un an de plus. Il y a un art de savoir et un art d'enseigner. On voit qu'un ami est sûr quand notre situation ne l'est pas. Certains signes précèdent certains événements. On n'est pas privé de ce dont on n'a pas besoin. La pensée est libre. Point d'odeur, bonne odeur. Que chacun s'exerce dans l'art qu'il connaît. Le maître doit faire honneur à sa maison, et non la maison au maître. Philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est le propre de l'homme de se tromper. Seul l'insensé persiste dans son erreur. Les hommes sont comme les vins. Avec le temps, les bons s'améliorent et les mauvais s'aigrissent. La vieillesse est noble lorsqu'elle se défend elle-même, garde ses droits, ne se vend à personne et jusqu'au dernier souffle domine sur les siens. Il y a dans le cœur de l'homme je ne sais quoi de désordonné qu'exalte le plaisir et qu'abat la douleur. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. La terre ne rend jamais sans intérêt ce qu'elle a reçu. Nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres. La patrie se trouve partout où l'on est bien. L'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent s'instruire. La mémoire diminue, à moins qu'on ne l'exerce. L'histoire est le témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, l'institutrice de la vie, la messagère de l'Antiquité. Toute la vie des philosophes est une méditation de la mort. Les lois se taisent parmi les armes. Jamais le sage ne se met en colère.
La philosophie n'est rien d'autre que l'amour de la sagesse. Le lit d'un célibataire est le plus confortable. On est poète, on devient orateur. Les chefs doivent tout rapporter à ce principe. Ceux qu'ils gouvernent doivent être aussi heureux que possible. Ce n'est pas par les revenus de chacun, mais par son train de vie qu'il faut évaluer sa fortune. Tout ce qui est, selon la nature, est digne d'estime. L'amitié donne son lustre à la prospérité et soulage en partageant les fardeaux de l'adversité. Vis comme un homme brave, et si la fortune t'est contraire, affronte-la avec un cœur empli de courage. Il n'y a d'autre bien que ce qui est honnête. Rien n'est difficile pour ceux qui s'aiment. Misérable est la vie de ceux qui aiment mieux être craints qu'être aimés. Celui qui a l'habitude du mensonge a aussi celle du parjure. L'amitié dure davantage entre des égaux. La sagesse est l'art de vivre. L'ami certain se reconnaît dans les fortunes incertaines. Chacun est tourmenté par sa propre malhonnêteté. La raison et la parole unissent les hommes entre eux. Qu'est-ce que longtemps pour une vie d'homme? L'arbre est 2 fois plus utile que les fruits. Il faut supprimer de toute notre vie l'hypocrisie et la simulation. Ce qui doit être obtenu par le mérite, on cherche à l'avoir à prix d'argent. Que chacun apprenne à connaître son esprit. Nul ne peut être heureux sans la vertu. Toutes les choses doivent être communes aux amis. L'homme n'est jamais moins seul que lorsqu'il est seul. Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais. Quoi qu'il soit content de lui-même, le sage a besoin d'amis. L'ami est plus nécessaire que le feu et l'eau. En doutant, on atteint la vérité. Il est honteux de faire son propre éloge. Plus on est honnête homme, plus on a de peine à soupçonner les autres de ne pas l'être. On doit se dévouer à l'intérêt public. La justice doit être cultivée pour elle-même. Vous vous ferez estimer en supportant les injustices. On reconnaît Dieu à ses œuvres. Quand les armes parlent, les lois se taisent. La frugalité contient toutes les vertus. Pour moi, c'est ravir au monde le soleil que doter de la vie l'amitié. Les maladies de l'âme sont plus funestes que celles du corps. La sagesse est la connaissance des choses divines et des choses humaines. Qu'y a-t-il de meilleur ou qu'y a-t-il de plus beau que d'être bon et de faire le bien? L'habitude nous fait comme une seconde nature. L'histoire, ce témoin des siècles, cette lumière de la vérité, cette vie de la mémoire, cette maîtresse de la vie. Ne rien convoiter, c'est épargner. Ne rien acheter, c'est s'enrichir. Au métier qu'il connaît, que chacun se consacre. La prodigalité, c'est un gouffre sans fond. Ignorer les événements qui se sont passés avant votre naissance, c'est rester toujours enfant.
Il n'est pas dans l'amitié de peste comparable à l'adulation, la flatterie, la basse complaisance. La mélancolie est le partage de tous les hommes de génie. Tous, nous sommes portés par un penchant irrésistible à désirer connaître la science, en laquelle nous estimons qu'exceller est une belle chose. Car si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes. À l'heure de la mort, c'est une ressource bien consolante que le souvenir d'une belle vie. Si vous avez apprécié ces citations, je suis sûr que vous allez adorer les citations de Napoléon Bonaparte, qui sont absolument incroyables. Cliquez ici pour regarder la vidéo.